Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui frères et sœurs. Nous allons faire Luc 15, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et nous allons commencer par le suivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as faite, tu nous as gardés et protégés. Malgré tout, nous sommes tous en vacances, la plupart ceux qui ne sont pas en alternance. Malgré tout, Seigneur, nous te remercions de nous avoir protégés et gardés. En ce jour-là, nous te bénissons, Seigneur, pour ta paix, ta grâce, ta miséricorde et ton pardon pour nos péchés. Seigneur, nous te remercions du Père, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme dit, avant de prier, nous allons faire Luc 15, du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons commencer par le suivant. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Par la suite. Que les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie dans ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé mes brebis qui étaient perdues. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, elle allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Par la suite. Amen. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu et ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Comme on l'a dit la semaine dernière, tous les publicains et les gens de mauvaise vie se sont approchés de Jésus pour l'entendre ce qu'il disait. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Du coup, ceux qui étaient en de haute place et tout dans les synagogues disaient, mais pourquoi les gens de mauvaise vie, les gens qui ne sont pas haute placés avec, comme eux, on va dire, sont avec Jésus pour l'écouter et que Jésus est avec eux pour les parler et être avec eux, alors que normalement, il devrait être quelqu'un de haut placé. Mais il leur dit cette parabole. Du coup, il va leur dire cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Du coup, il pose la question de demander aux pharisiens, aux scribes, lequel de tous les brebis, c'est-à-dire que s'il a 500 brebis et une se perd, qui va aller chercher la seule brebis qui reste du groupe, alors que s'il reste 499 brebis et il en perd une seule, la plupart des personnes vont seulement juste partir avec les 499 brebis et la laisser la une perdue où elle était, et s'il la retrouve, il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Du coup, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur son épaule pour entrer fêter ça. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Du coup, malgré tout, on voit que le monsieur, le berger, était content de retrouver la brebis qui était perdue parce que malgré tout, c'est son enfant, c'est sa brebis à lui, c'est son élevage à lui. C'est-à-dire que c'était quelque chose de cher qui prend importance, que même malgré qu'il a 99 brebis qui sont retrouvées, qui sont là avec lui, la seule qui manque, ça peut faire un vide malgré tout, même si on ne pense pas, la seule brebis qui manque, ça fait un vide. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont besoin de repentance. Je leur dis, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que le juste, ils sont là, ils vont rester, ils vont pas bouger. Ouais, ils sont Ils, dans la ils savent dans quel chemin marcher, ils savent comment tout doit se dérouler. C'est-à-dire, ils sont là, ils vont pas bouger. Mais quelqu'un qui était dans le péché et qui se repent, c'est-à-dire que il a vu comment ça se passait, il s'est rendu compte, il a fait un changement dans sa vie. Et par amour pour Dieu, il a Voilà. décidé de changer sa vie. Auquel femme, s'il y a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est-à-dire qu'une femme drachme, c'est-à-dire que c'est une monnaie, on va dire en hébreu et tout, c'est une monnaie du coup. Et si elle perd, elle avait 10 monnaies, c'est-à-dire 10 euros et elle perd 1 euro, bah, elle cherchera partout le 1 euro qu'elle perd, c'est-à-dire qu'elle nettoie la maison avec soin, elle fait la lampe et tout. Donc voilà, elle regarde pour chercher sa pièce perdue. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé le drame que j'avais perdu. Ben, lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines pour dire à tout le monde ben, venez vous rejoindre avec moi, je fais une petite fête, j'ai retrouvé la pièce qui est tombée, même si c'est un truc anodin pour nous ou pour eux, ben, c'est quand même un petit truc bien, un petit avancement dans la vie du coup de Que retrouver malgré une c'est sa pièce. pièce à elle qu'elle voulait pas la perdre parce qu'elle aimait la pièce comme elle aimait toutes les autres pièces qui étaient dedans. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Du coup, comme on peut le voir que malgré qu'ils ont perdu, qu'ils ont déjà une grande nombre de choses comme la dame qui avait 10 pièces et qu'elle en a perdu une, elle aurait pu seulement dire que bon, c'est une pièce, c'est pas grave et tout. Mais l'importance et l'amour qu'elle porte pour sa pièce, on va dire, bah, elle pouvait pas la perdre et la laisser perdue comme ça dans la maison. Bah, c'est comme pour Dieu. Dieu, même si que toute la population est sauvée et si nous on n'est pas sauvés, il va partir nous chercher malgré tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pourrait dire. Il va partir nous chercher pour que nous on soit sauvés. Comme ça, tout le monde est sauvé et qu'on soit tous heureux. Parce que Dieu nous aime tous, ou même les c'est-à-dire qu'ils nous aiment tous à un grand amour sans même qu'on voit ça. Du coup, on voit dans cette parole que le Seigneur quand même donne beaucoup de chance aux pécheurs pour une repentance, parce que, comme il le dit, il y a beaucoup de joie pour un pécheur qui se repent que même 99 justes, qui eux, on sait, ils vont pas bouger, ils sont toujours dans le droit chemin. Du coup, on remercie le Seigneur quand même pour ça, pour beaucoup de personnes qui sont passées de pécheurs à repentants, à devenir des justes, et que on prie le Seigneur pour qu'il y ait de nouveaux justes, de pécheurs qui se repentent de jour en jour, de plus en plus. Un peu d'écriture pour la fin. Non, du coup, on va prier pour la fin, je pense que vous avez ça. Amen. Mais Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous voyons que malgré que si toute la population, toute la terre est injuste et qu'il reste un pécheur, tu iras chercher le pécheur et tu le laisseras sur le côté parce que tu sais que nous, malgré tout, on est là, on a fait le comment, on est déjà prêt. Mais la seule personne qui n'est pas prête, Seigneur, tu vas la chercher parce que tu aimes tous tes enfants au même égard, Seigneur, que tu n'as pas jaloux et que tu ne laisses personne tomber. Seigneur, nous te remercions pour ça, de nous motiver malgré tout ce qui se passe dans le monde. Au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Que je vous bénisse. Au revoir.